L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai découvert vers 3h du matin sur TikTok. Donc, je suis en train de scroller. Et là, en fait, je vois une femme qui est slave, j'imagine, qui explique pourquoi les femmes slaves sont considérées, selon elle, comme les plus belles femmes du monde. Vous pouvez être ou pas d'accord. Déjà, moi, je savais pas c'était qui les femmes slaves, donc j'ai été voir. C'est un peu, je me suis dit, c'est toutes les gens un peu au-dessus d'Allemagne, qui sont un peu blondes, là, ouais. Et du coup, en fait, ce sont les Polonaises, les Bulgares, les Russes, les Serbo-Croates, les Slavons, le Slovaque, Slovène et les Tchèques. Et donc, en fait, elle explique, elle fait un petit get ready with me, et elle explique, en fait, que les femmes slaves, du coup, misent beaucoup sur leur beauté, elles font attention à ce qu'elles mangent, elles font du sport, elles prennent le temps nécessaire pour se pouponner, et surtout, elles cultivent leur féminine énergie. Comme toi, t'es sur TikTok, est-ce que t'as entendu parler de tout ce qui est féminine énergie, tout ça? J'en ai entendu parler, mais me demander d'expliquer ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est le féminin sacré, c'est un peu le même truc? Parce que moi, j'entends parler de ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est un truc avec des dérives sectaires et tout. Tu veux m'expliquer parce que je sais pas du tout c'est quoi. Je suis pas sûre non plus, mais il y a des dérives sectaires. Ok, mais je vais expliquer. Du coup, en fait, c'est une trend qui se développe sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Il y a vraiment deux pans. Il y a un côté sur les femmes qui disent qu'elles veulent mettre en avant la féminine énergie, donc se trouver un mec qui s'occupe d'elles, qui les traite comme des princesses, où elles travaillent pas, tout ça. Et il y a un autre, en fait, qui se disent que les femmes aujourd'hui sont trop poussées dans leur masculine énergie. Donc la masculine énergie, c'est le contraire de la féminine énergie. La féminine énergie, c'est très tout ce qui est fluide, intuition, ce qui vient du cœur, en fait, tout ce qui est un peu inné. Et la masculine énergie, ce serait le travail, la connaissance, le labeur, tout ça. C'est hyper sexiste. Bah oui, c'est hyper sexiste. C'est hyper sexiste. En fait, c'est les qualités traditionnelles. Oui, c'est vraiment, c'est hyper sexiste. C'est bien, mais du coup, les femmes disent que, genre comme la fille slave qui dit ça, elles disent que les femmes, en fait, du coup, perdent un peu leur aura de féminité et du coup, sont moins attirantes parce qu'elles sont trop dans leur masculine énergie. Bien sûr, ça fait grincer des dents beaucoup de féministes parce que ces femmes-là prônent quand même la libération de la femme via, genre, toi, retrouver leur inner self. Mm-hmm. Mais du coup, c'est retrouver leur inner self, faut faire plus aux hommes. Mm-hmm. Donc, c'est hyper sexiste. Et en plus de la féminine énergie, il y a aussi la dark féminine énergie. En fait, c'est aussi un courant qui se développe sur les réseaux. Et elles prennent en exemple Angelina Jolie, Megan Fox et Alexa Demie. Toi, c'est qui dans Euphoria? Je les aime trop tous les trois. En fait, ce serait le côté, je lis la dépêche, ce serait le côté la femme qui est mystérieuse, un brin manipulatrice. Elle ne sait pas marcher dessus, elle est très séduisante. Donc en fait, c'est une nouvelle forme de féminité théorisée sur TikTok et ça veut ressortir le côté sombre de la femme pour mettre tous les hommes à leurs pieds. Genre en mode, ils donnent des astuces, par exemple, pas répondre tout de suite à un mec, ça, tu vois. Et donc du coup, c'est une dérive qui peut être sectaire parce qu'en fait, c'est des clichés. C'est vraiment tout pour être malheureuse, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. En fait, ils prônent la féminité et genre la liberté sexuelle, ouais, la guerre des sexes, mais c'est juste, encore une fois, un truc pour gagner des vues et gagner des likes. Ouais. Non, tu sais, mais du coup, je connaissais pas c'était quoi, c'est le féminin sacré, je sais pas. Le féminin sacré, tous les trucs je vais me de renseigner. Yoga, de vagin, enfin, je dis que des mots-clés, mais d'aimer son vagin. Non, mais en fait, tout commence bien, on dirait que c'est genre un programme de l'UNICEF, et en fait, au final, c'est fait par plein d'associations tantriques. Enfin, je dis encore une fois que des mots-clés, mais... mais ici est marqué le féminin sacré est une notion à la mode, encore une fois, parce que c'est la mode, genre de retrouver la femme qui dort en soi et qui est écrasée par le patriarcat et par la société. Elle répond au désir qu'ont les femmes de se reconnecter avec leur féminité, comme on disait, décorrélée de toutes les étiquettes qu'on peut leur mettre sur ce mot. Il s'agit pour les femmes de renouer avec leur sensibilité, leur capacité de se ressentir. Parce qu'en fait, les filles qui prônent l'énergie féminine disent que les femmes en fait ne sont pas faites pour travailler dur et qu'elles sont faites justement pour être beaucoup plus soft et vivre une soft life. Je suis contre. Je suis pas. C'est pas que je suis contre, c'est juste que faut laisser les femmes et les gens en général faire ce qu'ils ont envie de faire à partir du moment où ça ne pose pas de problème. C'est vraiment ça. J'ai l'impression pas de respect aux gens à côté. Quoi. J'ai l'impression qu'avec tous les réseaux, si elles prennent leurs décisions en tout. Ouais, elles-mêmes déjà. Et j'ai l'impression que tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, ils veulent tout labeler, tu vois. Ouais. Soft girl, teen girl, genre faut tout mettre dans des cases tout le temps. C'est vraiment ça. Laisser les femmes juste vouloir se maquiller comme elles veulent, manger ce qu'elles veulent et être qui elles veulent. Eh ben, amen.
Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Alors la sorcière brûle aujourd'hui. Tadada, tadada. Vite, vous devez deviner. Jeudi dernier à 23h, la France était devant son poste pour enfin juger le sien. De qui je parle? Cyril Hanouna. Bravo. Allez. Trop déçu, Morgane. Pourquoi t'as pas réagi? J'ai regardé en plus. Avoue, bah, là, tu vois, c'était mon Frenchy Shore à moi. C'était le moment où je me délectais. Et franchement, c'est vraiment ma soirée pyjama. Est-ce que t'as regardé avec ton mec? Oui. Ouais, bah moi, je demandé à mon mec de venir chez moi. Oh. C'est genre comme un date, tu sais, c'est vraiment genre le date amoureux. Mais moi, devant- encore une fois, c'est un peu xénophobe, mais je voulais regarder. Donc, j'ai été sur France2.com en direct. Ils ont dit, vous êtes en Belgique, vous Oui, ne vous pouvez pas devez regarder faire ça dans votre zone géographique. Ça vous devez va, regarder. no offense, it's not xénophobe. Complément d'enquête s'attaquait donc au patriarche de C8, le fils spirituel de Bolloré, j'ai nommé Cyril Hanouna. Certains étaient déçus après le visionnage parce que des scoops avaient déjà été dévoilés par la presse interposée après une avant-première. C'est vrai que peut-être en termes de stratégie, Ouais. peut-être il était mieux de Tout ne ce pas qui mettre une était, tout ce qui était avant-première. croustillant, il a été balancé sur Twitter, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que les trucs croustillants, c'est considéré comme pas assez pour le faire tomber. Et c'est là que ça me fume parce qu'on parle d'une agression sexuelle devant caméra, de mots déplacés, à l'ère soi-disant de la cancel culture où tous les mecs risquent à chaque fois qu'ils parlent, on peut plus rien dire, leur carrière quand même ça va quoi. Une blackface, le fait qu'il est tyrannique, le fait qu'il demande et qu'il force ses chroniqueurs à dire ce qu'il veut dire. Ça, c'est une dinguerie quand même. hein. Alors, il y a quelqu'un du reportage qui est venu à mon spectacle samedi dernier. Ouh, je dirais pas qui. Mais cette personne m'a dit qu'en fait, il y avait d'autres scoops qui devaient être révélés, des vrais qu'il aurait fait tomber, des vrais comme, je sais pas, imaginez ce que vous voulez, financiers, bancaires, etc. Et qu'en fait, en effet, c'est une enquête qui a été bloquée de partout. Ouais. Avec plein de gens qui avaient donné des pistes qui se sont... Rétracté. Ouais, des menaces très fortes et tout. Et en fait, c'est pour de vrai. Et c'est pour ça finalement qu'on est quelque part déçus, qu'on a l'impression d'en avoir appris. Parce qu'en fait, on a failli. Ils sont tombés sur des trucs de tarés. Ouais, Et je vais pas le dire parce que sinon, je vais avoir un procès pour diffamation et moi j'ai que 1 000 € de côté. c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que quand même ce qu'on a appris, c'est pas suffisant. C'est comme si on savait déjà tellement que c'était quelqu'un de terrible de façon assumée qu'on s'en foutait un peu comme Trump. Ouais. Genre Trump, il se présente là en 2024 alors qu'il a Alors été qu'il a accusé eu, et ouais. condamné pour viol maintenant, condamné. Ouais. Mais c'est comme Zemmour, en fait, tu vois. Ils sont tellement, genre, détestables Ouais. qu'on se Il dit, ressemble déjà à des oh, gnomes, ça de alors plus, ça c'est de pour moins, voilà, quoi. Mais je pense que, franchement, il y a une fascination pour les hommes mauvais dans les médias. Ah Parce ouais que, Parce que moi, Morandini, vraiment, il me fascine pas. Hein. Je non, sais mais pas, pourquoi elle est toujours là, du coup? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est parce C'est que un c'est un salopard. système, celui du patriarcat, et ils veulent qu'il perdure pour nous expliquer qu'on est faible et qu'on gagnera jamais en parlant. Enfin, moi, je le vis comme ça. Mais moi, Mmh. j'ai Rien l'impression changera que les gens, quand même, regardent. Tu vois, parce que si je Ah pense ouais que Morandini faisait pas de chiffres, on allait le faire sauter. Tu vois? Moi, je fait regardais il y a les chiffres. quelques années. Je regardais il y a quelques années TPMP. Ouais. Moi aussi, J'ai hein. vraiment, mais j'ai eu une période vraiment où pendant 1 an ou 2 ans, j'adorais quoi. C'était vraiment mon divertissement. Et surtout que c'était très différent de ce qu'on voyait à Mais moi, l'époque. j'aimais tu aussi vois. mais j'aimais l'émission de France 4, les gars. Enfin, c'était le truc il y avait pas longtemps. Euh, Sur les médias, moi, j'aimais bien. Non, moi c'était franchement c'était il y a 5 ans. Un Quand il y truc avait comme ça, Nora et tu tout, genre vois. Ouais. Ok. Mm. Et Nora, good girl, by the way. Ouais, j'ai eu la j'ai- chance de la rencontrer depuis, c'est vraiment une femme. J'ai vu Je même l'ai Gaga déjà Diallo à un croisée, moment. elle était très gentille. Ah, mais c'était vraiment cool parce que c'était un peu à l'américaine où il parlait un peu de tout et pas que des trucs parce que j'ai l'impression que la télé française c'est soit très intellectuelle, soit très trash, tu vois. Là, c'était vraiment, il parlait de tout, il parlait des miss, il parlait aussi Ouais, des sujets puis plus il ou moins parlait sérieux, donc c'était vraiment d'actualité. intéressant, tu vois. Non, moi je trouvais à l'époque qu'il y avait des débats qui étaient intéressants et il y a un moment donné où c'est vrai que l'humiliation a été mise sur le tapis et en fait Ouais. petit à petit à chaque fois que je regardais l'émission j'étais là oula mais en fait Là, j'ai l'impression de revenir au collège. Ah ouais, enfin moi je me souviens la première fois que ça m'avait choqué, il y en avait un, je vais pas citer son nom mais il était, enfin c'était un chroniqueur, il était phobique des serpents et il lui avait lâché des serpents dessus dans une Oh boîte. là là. Et moi j'ai plusieurs phobies tu vois et je pense que si on me fait ça mon cœur s'arrête en fait. Mhm. Et l'humiliation est absolument horrible. Enfin, tu peux pas faire vivre des moments consciemment, des moments comme ça à des personnes que tu es censé aimer. Parce qu'il parle souvent, il dit qu'ils sont souvent une grande famille, etc. Donc si c'est vraiment foncièrement quelqu'un que t'aimes, tu peux pas lui faire du mal pour de l'audience en fait. Surtout Ça qu'on voit fonctionne maintenant dans les extraits Twitter et autres qu'il est vraiment très tyrannique. Comment C'est il ça. dit aux gens, c'est moment, tais-toi maintenant, tu vois, c'est vraiment dit en mode, ok, c'est toi le chef, mais quand même, sois un peu gentil et juste respectable, en fait. Absolument. Et ce sera le mot de la fin. Merci Morgane d'avoir été avec nous. Merci. C'est trop cool, trop Mao, merci, talentueuse. Candice. Allez la streamer, allez découvrir son album Racine qui est sorti en mai dernier et qui j'espère sera, on te souhaite quoi, platine, diamant, or, Triple platine. Ouh. triple platine. Et l'accord Arena Pourquoi aussi. viser bas? J'étais trop heureuse de partager ce podcast avec toi. Même si j'ai mes règles, t'es le soleil de ma vie. Nous sommes toutes les deux réglées et pas à la bonne heure, visiblement, parce que. Et tout ça pour moi dire
Pour moi, dire que si vous voulez me retrouver, je m'appelle Mao Drama, j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen qui se joue jusque fin mars, mais c'est déjà complet jusqu'à fin janvier, mais non. Et c'est trop bien, je suis allée la voir et je me suis marrée du début à la fin. Voilà. Merci, j'adore ce conflit d'intérêt. Moi, je fais rien, j'ai juste. Toi, tu viens quand tu veux, Koumbi, si je t'invite à chaque fois. Ah, mais oui, parce que j'ai un gosse qui veut pas me lâcher. Voilà. De la maternité. Bisous les amours. Prenez soin de vous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Mao Drama et Koumbi Soploï, produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Constant Justin à Caleçon Studio. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuelle Fortunato. Chargée de production Mathilde Jonin. Assistante de production Lila Bordelais.